Bonjour à tous, Dimitri, cryptoparadise.consulting. Aujourd'hui, ravi de vous retrouver après un petit peu de pause et je vous avais promis de vous faire une prochaine vidéo sur un sujet qui me tient très très à cœur, c'est le Liberland. Alors aujourd'hui, on va parler du Liberland. Petite introduction juste avant pour vous dire qu'évidemment, je vous retrouve aujourd'hui, on est lundi 25 avril. Et ben hier, c'était l'élection en France, donc nous sommes tous très très heureux, n'est-ce pas, de voir la réélection tant attendue de notre président Emmanuel Macron, qui fait tant de bien à la France. Vous ne doutez pas que j'ai un ton un petit peu ironique, mais voilà, c'est fait, c'était prévu, c'était attendu, pas de surprise. Je dirais que nous voilà repartis pour 5 ans qui risquent d'être quand même, à mon avis, assez olé olé. On risque d'avoir un réveil brutal. Vous le savez, la France, c'est un pays qui est quand même pas très très paisible et en ce moment, depuis 5 ans, on peut pas dire que les choses se soient arrangées. Entre le Covid, maintenant, la guerre, les conséquences des sanctions totalement hystériques de l'Occident sur la Russie, ne font pas beaucoup de bien, je dirais, aux Européens de manière générale. Au monde, ça c'est sûr, aux Européens en particulier en tout cas. Et aux Français qui se mangent ça en pleine figure, tout comme d'ailleurs leurs voisins allemands. Voilà, donc on est dans une situation qui est quand même un petit peu critique. Et vous le savez, moi, une chose m'a toujours tenu à cœur et me tiendra toujours à cœur. Alors c'est un peu mon côté utopique, vous savez, je suis rentré dans les cryptos, aussi pour ça, car je crois beaucoup en la liberté, qui est pour moi la valeur fondamentale, qui a d'ailleurs été pour moi un peu oubliée par la France, malheureusement, alors qu'elle a sur les enseignes de toutes ces mairies et de tous ces bâtiments publics, liberté, égalité, fraternité, je crois que beaucoup de Français ont complètement oublié que le premier mot des trois était bien le mot liberté et pas ni égalité ni fraternité, qui viennent après. Alors la liberté, pour moi, je dirais, la valeur fondamentale. Et aujourd'hui, je vais vous parler du Liberland. Alors, le Liberland, qu'est-ce que c'est? Le Liberland, c'est une utopie, oui, mais c'est pas qu'une utopie, c'est bien réel. Alors, c'est un pays, et je vous fais une introduction, après je vais vous faire ça en images. C'est un pays qui est sur un territoire qui, lui, n'a jamais été revendiqué ni par la Serbie ni par la Croatie, donc il est à la limite entre les deux, sur les rives du Danube. Et pour des raisons, alors là, qui tiennent au droit international, dans lesquelles je ne vais pas rentrer en détail, mais en gros, c'est ce qu'on appelle terra nullis, c'est-à-dire comme c'est une terre qui a été revendiquée par aucun des deux, et pourquoi? Parce que c'était au moment du démantèlement de la Yougoslavie, le fait qu'un des deux pays reconnaisse ce bout de terrain aurait eu des conséquences sur d'autres terrains sur lesquels il y aurait pu y avoir des disputes. Donc en gros, ils ont fait le dos rond, ils n'ont rien reconnu. Mais alors, des petits malins, un petit malin notamment, Vít Jedlička, qui est le président aujourd'hui du Liberland, a décidé de planter son drapeau sur ce bout de terrain. Et au niveau du droit international, c'est quelque chose de tout à fait faisable, puisque si le terrain n'est pas reconnu et n'est pas revendiqué par aucun autre, ben, le premier qui est dessus, entre guillemets, se retrouve, je dirais, officiellement et en droit international, reconnu comme étant l'habitant de ce nouveau pays. Alors le problème, c'est que pour qu'il y ait reconnaissance d'un pays, il faut y habiter. Alors là, on rentre un peu dans des détails. Et pour y habiter, c'est compliqué parce que, bon, d'abord, il n'y a rien dessus, mais surtout, même à chaque fois qu'ils essayent d'y mettre un pied, ils se font gentiment virer par les Croates, qui sont beaucoup plus virulents d'ailleurs dans cette histoire que les Serbes qui les voient d'un assez bon œil. Alors, trêve de parlotte, déjà, je vais vous amener sur mon site que vous allez voir ici. Alors vous connaissez mon site internet certainement. Pour ceux qui l'ont pas vu et qui l'ont jamais regardé, c'est ici, hein, cryptoparadise.consulting. Alors vous allez retrouver les onglets, hein, formation, épargne, île Maurice, et vous avez ici le Liberland. Alors je clique dessus et je vous laisse découvrir en introduction. Je vous laisserai voir la vidéo en entier. Mais voilà ce que ça donne. We found on Wikipedia this place between Croatia and Serbia, which was unclaimed for more than 27 years.
It's heart-shaped. It's 3 times bigger than Monaco. The main reserve currency of Liberland will be Bitcoin. Personal sovereignty, financial freedom. Cryptocurrency really fits in philosophically with Liberland. We are actually directly implementing the blockchain technology on how to run the state. I'm here for Liberland. I'm willing to do whatever it takes. Welcome to Liberland. Liberland, Liberland. Le Liberland. country based on liberty, where paying taxes is voluntary and where there's minimal government. Voilà. Donc, je vous laisserai découvrir cette vidéo en entier. Vous aurez plus qu'à aller sur mon site. Donc, cliquez sur Liberland. La vidéo dure 6 ou 7 minutes. Une présentation un petit peu plus poussée. Mais en tout cas, vous l'avez compris avec l'introduction, même si vous parlez peut-être pas l'anglais, en tout cas, vous avez les sous-titres en anglais qui, je pense, sont assez simples à comprendre. Le Liberland, comme vous l'avez compris, c'est un pays déjà qui a un principe très très simple. C'est un principe constitutionnel qui est que, d'abord, tous les citoyens ont le droit de tout faire, sauf ce qui est très précisément interdit par la Constitution et par la loi. Ça, c'est pour les citoyens. Et à l'inverse, le gouvernement en a le droit de strictement rien faire, sauf ce qui est très précisément prévu par la Constitution et par la loi. Donc déjà, voilà des principes qui sont très différents de ceux qu'on peut trouver dans nombre de nos pays, puisque au Liberland, évidemment, le gouvernement aura un rôle absolument minimal, et en gros, c'est la liberté qui prime. La devise du Liberland, c'est vivre et laisser vivre. To live and let live. Donc tout ça sont des concepts qui, moi, me vont très très bien. Vous savez, moi j'ai passé beaucoup d'années finalement à réfléchir à ces problématiques-là et je me suis toujours dit que finalement le rêve serait un jour de pouvoir construire son pays. Je vous conseille d'ailleurs à ce sujet de regarder un film si vous ne l'avez pas vu. Pour ceux qui connaissent, il y a eu une histoire un peu analogue dans les années 60, très amusante. Et vous allez retrouver le film, qui est donc tiré de cette histoire vraie, où quelques-uns avaient construit une plateforme au large des eaux territoriales italiennes, au large de Rimini, et en avaient fait un pays aussi. Donc ça avait créé toute une polémique que vous allez retrouver et qui dans ce film que vous allez pouvoir retrouver sur Netflix. Le film s'appelle L'île de la Rose, en anglais The Rose Island. Voilà, je vous le conseille parce que bon, c'est pas exactement la même histoire que le Liberland, mais ça en est pas loin. Voilà, pour revenir au Liberland, le Liberland c'est donc un projet qui moi m'est passé devant il y a quelques années. Je m'étais inscrit à leur newsletter. Alors vous allez voir ici, je vais vous montrer un petit peu leur page. Voilà, ça c'est la page lorsque vous accédez sur liberland.org. Donc moi, il y a quelques années, je me suis retrouvé avec ce projet que j'ai lu et j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit finalement, mon rêve serait de créer un pays, mais puisque d'autres l'ont fait, pourquoi pas les suivre? Et puis finalement, c'est en octobre de l'année dernière. Vous savez, je vous avais fait des vidéos. D'ailleurs, j'étais à Dubaï. Et sur qui je suis tombé? Je suis tombé sur Vijay Dlika, donc le président du Liberland, avec qui on a beaucoup discuté lors d'un des événements là-bas. Alors vous l'avez compris, le Liberland, il a ces devises dont je vous ai parlé, mais il va avoir comme monnaie une crypto-monnaie qui s'appelle le mérite, mais aussi le Bitcoin. Et finalement, comme l'explique d'ailleurs dans la vidéo que je vous invite à regarder sur mon site, comme l'explique le président Vijay Dlika, il n'y aura pas d'obligation à utiliser telle ou telle monnaie. Toutes les monnaies seront valables au Liberland, aucune obligation d'aucune sorte pour personne. Donc voilà, vous avez ici le site du Liberland, vous le voyez, avec pas mal d'explications, évidemment des photos, et vous allez pouvoir découvrir un petit peu ce qu'on peut faire et qu'est-ce que c'est que ce projet qui s'appelle donc le Liberland. Vous avez une partie sur les dernières infos, vous avez une partie sur la citoyenneté et sur les lois du Liberland d'ailleurs auxquelles je participe moi-même puisque la Constitution est en cours de rédaction, quasiment finalisée, et je me suis moi-même amusé à, évidemment, pas amusé d'ailleurs, j'ai moi-même participé à cette rédaction avec des gens tous très passionnés qui sont éparpillés à travers le monde. Alors, vous allez me dire, donc, à quoi sert le Liberland? Alors, le Liberland est déjà quelque chose d'assez avancé. Une des obsessions du Liberland va être de pouvoir un jour se faire reconnaître par un autre pays.
Ça, c'est évidemment le jour où le Liberland sera reconnu par un pays officiel de l'ONU. Ce jour-là, le Liberland rentrera dans l'histoire et sera un vrai pays. Aujourd'hui, il n'est reconnu par personne. En revanche, au Liberland, déjà, vous pouvez devenir e-résident. Alors, vous voyez, j'ai moi-même ma carte désormais de e-résident du Liberland, comme vous le voyez ici. Une carte avec absolument tout, je dirais assez classique, avec les puces de sécurité, etc. Alors, qu'est-ce que c'est d'être e-résident du Liberland? Évidemment, vous en doutez, avant tout, vous le devenez en versant 50 $ qui vont vous donner 50 mérites, qui est donc la crypto-monnaie du Liberland. Donc, bien sûr, vous les aidez. Euh, En revanche, cette résidence va pouvoir vous permettre ensuite de créer une compagnie. Aujourd'hui, il y a un registre des sociétés au Liberland. Alors évidemment, juridiquement, on est toujours dans une zone très grise, puisque le Liberland n'étant reconnu par personne, est-ce qu'une compagnie ayant pour loi celle du Liberland est une compagnie qui va être reconnue par d'autres pays? Bon, vous vous doutez que les réponses sont pas toutes simples, mais là n'est pas la question, et surtout, je ne vais pas m'attarder ici à me faire l'avocat de ce que ça pourrait être. Néanmoins, en ce qui me concerne, ce sont des choses, vous savez, c'est toujours pareil, c'est que il faut avancer dans la vie sans trop se demander si, vous savez, à partir du moment où c'est pas interdit, le Liberland n'est pas illégal, ça c'est certain. Donc y faire acte de e-résidence, ce n'est pas illégal du tout. Devenir citoyen au Liberland, c'est aussi possible, ça coûte beaucoup plus cher, c'est dans les 1 500 $. Et là, vous recevez carrément un passeport du Liberland. Alors, est-ce que ce passeport va vous permettre de voyager? Pour la petite histoire, j'ai appris que certains du Liberland, certains citoyens avaient réussi à rentrer dans des pays, notamment en Afrique, où les gars, lorsqu'ils sont arrivés à la frontière, bah, les gars ont tamponné le passeport du Liberland, probablement sans trop se poser de questions sur qu'est-ce qu'était ce pays. Mais le passeport a l'air tellement vrai que voilà, ça c'est passé. En revanche, bon, il est fort probable que dans tout pays européen ou aux États-Unis, vous ne rentriez pas avec votre passeport du Liberland. Aujourd'hui, en tout cas. Alors voilà, le Liberland est dans des phases où ce qu'ils essayent de faire de façon quasi permanente, c'est évidemment d'abord de se faire reconnaître. Je sais qu'aujourd'hui, il y a énormément de représentants du Liberland. Alors sachez que moi-même, je suis devenu représentant du Liberland à l'île Maurice. Et en cela, je vais être amené à pouvoir rencontrer des personnalités ici à l'île Maurice, parler du Liberland et tout simplement faire connaître. Alors aujourd'hui, le Liberland, via son président, envoie des messages à chaque fête nationale de beaucoup de pays. Ici, vous allez voir que le Liberland a fait, par exemple, ici, vous le voyez, vous avez ici la page avec toutes les news du Liberland. Ici, a fait une donation il y a 2 mois. Ils ont été au Salvador et ils ont été reçus par le président Bukele. Et ils ont fait une donation de 1 bitcoin à un hôpital pour enfants au Salvador. Alors, vous voyez, ici, l'ordre du mérite des stars du Liberland a été donné à Anthony Ritossa. Pour ceux qui connaissent, Ritossa, c'est un des plus gros family office monégasques et même mondiaux. Voilà, donc vous voyez, ils sont présents dans pas mal, à beaucoup d'événements. Il y a eu récemment les 7 ans du Liberland, c'était le 13 avril, c'est-à-dire que le Liberland a été officiellement créé le 13 avril 2015. Donc le 13 avril 2022, c'était les 7 ans, et ça a eu lieu dans le Metaverse du Liberland. Alors il y a un Metaverse dans le Liberland, vous allez pouvoir retrouver ça dans les news. Euh, et dans ce Metaverse, il y avait un événement très très sympathique qui a eu lieu le 13 avril et où on a pu tous se retrouver avec des avatars et discuter. Il y avait des conférences dans une architecture ultramoderne qui sera l'architecture voulue, réelle, le jour où évidemment ils pourront construire sur ce territoire physique, donc qui est à peu près 3 fois grand comme Monaco, et qui fait donc quelques kilomètres carrés entre la Serbie et la Croatie. Alors voilà, je vous montre ici un petit peu ce qu'est le Metaverse du Liberland. Donc vous voyez, c'était exactement là que nous avions eu la, la fête du 13 avril. C'était dans cet environnement.
Voilà, alors je vais pas vous faire toute la vidéo, vous comprenez l'idée. Ce qui se passe, c'est que je vais vous mettre évidemment tous les liens en bas de la vidéo. Vous allez pouvoir tout avoir. Vous allez pouvoir y faire un tour dans ce metaverse du Liberland. Voilà, moi, je vous montre tout ça parce que pour moi, c'est quelque chose que je trouve passionnant. J'ai le sentiment, si vous voulez, aujourd'hui, que le Liberland pourrait bien devenir quelque chose qui finalement, un jour ou l'autre, euh, on fera, disons, sera quelque chose de reconnu. Donc c'est ce à quoi nous travaillons tous, les Liberlandais que nous sommes. Et bah, je vous invite, si ça vous intéresse, évidemment, de vous y intéresser vous aussi. Il y aura, sachez-le, et j'y serai, il y aura une fête. Tous les mois d'août, ils organisent une grosse fête qui s'appelle le Floating Man Festival. Alors le Floating Man Festival, je vais vous montrer ça euh, ici. Vous allez avoir, voilà, vous avez la page ici. Là aussi, je vous mettrai le lien. Et vous avez toutes les infos. Ça aura lieu du 11 août au 14 août 2022. Une grosse fête avec que des Liberlandais, des crypto-maniaques, des obsédés de la liberté, bref, que des gens bien. Voilà, voilà pour cette vidéo du Liberland que je voulais vous faire aujourd'hui. Euh, J'espère que ça vous plaît, que vous serez amené à peut-être vous y intéresser vous aussi de plus près. Vous le comprenez, aujourd'hui, je suis un représentant du Liberland à l'île Maurice, mais aussi, je dirais, pour ma communauté. Aucun souci, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. De toute façon, je reviendrai sur le Liberland régulièrement dans mes vidéos, parce qu'encore une fois, c'est un projet qui me tient à cœur. Sachez que je serai fin mai aux États-Unis et ensuite j'irai au Salvador moi-même, d'où je vous ferai beaucoup de vidéos, car je vais y passer une semaine. J'y rencontrerai notamment le représentant du Liberland au Salvador. Euh, Aux États-Unis, je serai dans la région de New York. J'y rencontrerai là aussi un représentant du Liberland. Bon, j'y vais aussi pour d'autres sujets. Voilà, donc si de près ou de loin, il y en a parmi vous qui étaient dans ces régions-là, n'hésitez pas là aussi à me contacter. Je serai en France ensuite pour 2 mois, c'est-à-dire même un peu plus, 2 mois et demi, entre le 15 juin et la fin du mois d'août. Voilà, vous savez tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne YouTube. Mettez un pouce évidemment si vous avez aimé. Et je vous dis à très bientôt.